Comment devenir la meilleure version de soi-même? Alors je vais te partager une astuce qui fonctionne à merveille. Quand on cherche à s'améliorer, c'est parce qu'on sait au fond de nous-mêmes qu'il y a des choses qu'on aimerait bien changer. Il y a des comportements que l'on a qu'on aimerait bien supprimer. Ouais. Des manières de se comporter, on se dit mais la meilleure version de moi-même ne se comporterait pas ainsi. Je n'aurais pas exprimé cela. Je n'aurais pas dit ceci. Et je me serais sûrement pas comporté de cette manière-là. C'est juste parce que j'ai réagi. La plupart du temps, si tu te poses la question par rapport à un conflit auquel tu es confronté, par rapport à une situation bien spécifique qui te dérange, et que tu te poses cette question après avoir vécu cet événement, ai-je été la meilleure version de moi-même? La réponse peut être non. Et la réponse sera toujours non dès lors que tu as réagi à la situation. Que tu n'as pas su prendre du recul par rapport à celle-ci, l'observer d'un point de vue externe, puis revenir dans l'instant présent de cette situation, et à ce moment-là, t'exprimer par rapport à celle-ci, ou te comporter d'une manière bien spécifique. Mais tu as su prendre du recul avant de réagir au quart de tour. Donc l'astuce, elle est très simple. Pour vraiment devenir la meilleure version de toi-même, sur tous les aspects de la vie, il va y avoir, à des moments donnés, que ce soit sur un aspect professionnel, personnel ou relationnel, quelque chose qu'une personne va te dire ou faire qui va créer une certaine émotion en toi. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle, ouais? Une personne t'a fait une reproche, une personne t'a dit de refaire quelque chose que tu as déjà fait précédemment et que tu n'aimes pas faire. Ça bouillonne en toi, ouais. À ce moment-là, réalise que oui, tu n'es pas parfait, et cela est normal. Cela est mon cas. On est dans la même team, la team des imparfaits. Alléluia. Mais à ce moment-là, que tu ressens cette émotion, cette sensation désagréable, prends du recul, ne réagis pas, ne parle pas, ne fais pas quoi que ce soit. Juste, respire et observe. Et une fois que tu as réussi à calmer ton rythme cardiaque, que tu as réussi à accepter pleinement cette émotion qui est venue en toi parce que tu as réagi par rapport à ce que cette personne t'a dit ou t'a fait. À ce moment-là, une fois que tu as pleinement observé la situation, que tu arrives à garder ton calme, à réaliser que c'est pas la peine de s'énerver. J'ai qu'une vie, pourquoi devrais-je m'énerver? Non, autant prendre les choses telles qu'elles viennent. Si ça crée une émotion négative, je l'accepte. Si ça crée une émotion positive, je l'accepte. Ça, c'est assez facile à faire. Mais je fais en sorte de faire avec ce qu'il se passe à l'intérieur de moi-même. Et de ne pas réagir en fonction de ce que je ressens, mais de réagir avec un esprit totalement neutre par rapport à la situation. Ne pas prendre parti par rapport à ce que je ressens ou par rapport à ce qu'une autre personne, une tierce personne, a pu me dire par rapport à cette personne-là ou à cette situation-là. De ne pas prendre l'avis de qui que ce soit, d'être pleinement dans un état de neutralité face à cette situation-là. Et à ce moment-là, je peux t'assurer que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Cela ne te semble peut-être pas clair, mais quand tu vas être confronté à une situation bien spécifique, il y a un événement qui va te déranger, et tu ne vas pas réagir, tu vas juste respirer, observer. Et là, tu vas exprimer certaines choses que tu n'aurais jamais exprimées. Tu vas te comporter d'une certaine manière que tu ne te serais jamais comporté de cette manière-là, juste parce que tu as su inspirer et expirer. Ne pas réagir au quart de tour, comme si ton mental te contrôlait et que tu n'étais pas le maître de tes propres pensées. Non. Dès lors que quelque chose te dérange, prends un instant. Ok. Une personne qui te parle, qui dit des choses désagréables, laisse-la parler. Ok, respire. Et j'ai juste dit, ok. Laisse-la parler. Et accepte de ressentir ce qu'il se passe en toi. Parce que si tu ressens quelque chose de désagréable en fonction de ce qu'une personne peut te dire, c'est que tu n'es pas encore la meilleure version de toi-même. Parce que tu réagis à cette identification que tu as de cette idée, et cette personne la contredit. Généralement, c'est le cas. Tu as une manière de penser, tu es sûr que cette chose fonctionne de cette manière-là, tu es sûr qu'il faut faire cela pour obtenir tel résultat, et une personne te dit l'opposé, elle te confronte à ta vérité, et ton ego s'est identifié à cette manière de penser,
Et là, intérieurement ça bouillonne, t'as envie de réagir. Mais ta meilleure version n'aurait pas réagi. Ta meilleure version aurait pris un instant pour observer, respirer, prendre du recul par rapport à la situation, et à ce moment-là, dire à la personne, ok, ton point de vue est très intéressant. Je te remercie infiniment de me l'avoir partagé, je vais le prendre en considération. C'est quand même mieux que dire « Ah mais non, mais t'as tort ! Non mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes !» et de s'énerver en plus. Ta meilleure version, est-ce qu'elle serait comportée de cette manière-là? Donc certes, l'énervement généralement arrive plus dans l'aspect personnel, relationnel. Dans l'aspect professionnel, c'est la même chose. Sauf que tu ne l'exprimes pas de la même manière. Tu l'exprimes pas verbalement envers la personne en disant « Mais non mais tu me fais chier, tu racontes que des conneries, non mais faut arrêter toi !» Non, ta meilleure version ne dirait jamais ça. Et sur un aspect professionnel, la plupart du temps, les gens ne le disent pas comme ça. Ils quittent la situation où c'est bouillonné intérieurement, ils vont dans leur coin et ils disent la même chose, mais mentalement. Chose qui est pire, parce qu'il n'y a que toi qui l'entends. « Ah mais cette personne, ah mais je l'haïs, elle est horrible. » Pourquoi ça? Pourquoi tu haïs une personne? Est-ce que la meilleure version de toi n'aime pas des gens? Est-ce qu'elle les haït du moins? Ou est-ce qu'elle les accepte? Ou est-ce qu'elle fait avec? Ou est-ce qu'elle arrive à faire outre un scénario désagréable? Comment la meilleure version de toi-même se comporterait face à un conflit personnel ou professionnel? Comment la meilleure version de toi-même se comporterait? Pose-toi ces questions-là. Inspire, expire. Observe la situation et pose-toi cette question-là. Comment la meilleure version de moi-même se comporterait par rapport à ce scénario bien précis? Toi seul connais la réponse, mais je peux t'assurer d'une chose. Elle n'aurait pas réagi. Elle n'aurait pas réagi. Elle aurait pleinement examiné la chose. Elle aurait pleinement ressenti. Transcender cette émotion désagréable pour revenir dans un état de neutralité. Et là, à ce moment-là, elle se serait exprimée en prenant pleinement l'avis de l'autre en considération. Donc j'espère que tu peux remettre tout ce que j'ai expliqué par rapport à une des situations que tu as pu expérimenter dans ton passé et une autre que tu t'apprêtes à expérimenter dans les jours à venir. Sur ce, prends soin de toi et n'oublie pas chaque soir de te poser cette question. Ai-je été aujourd'hui la meilleure version de moi-même? Si la réponse est oui, alléluia. Si la réponse est non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que le lendemain, dès lors que tu vas te poser cette question à nouveau, tu puisses répondre oui? Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à bientôt.